Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, en visite avec sa suite dans la province du Tanganyika à Kalemi, ce 22 octobre 2021. Sa rencontre avec les autorités locales, le partenaire et le personnel entrent dans le cadre du retrait progressif de la MONUSCO dans la province du Tanganyika d'ici le 30 juin 2022. C'est après avoir effectué quelques rencontres à Kalemi que le secrétaire général adjoint aux opérations de la paix a tenu un point de presse avec le chevalier de la plume où il s'est exprimé par rapport à l'objectif de sa visite à Kalemi. Alors pourquoi venir ici? D'abord parce que c'est une province très importante de la République démocratique du Congo, en taille, en potentiel, et c'est aussi une province dans laquelle la MONUSCO a été présente et continue d'être présente depuis longtemps. Et le travail qui a été fait en étroite collaboration, une collaboration de très bonne qualité avec les autorités et la société civile que nous avons rencontrées, a permis de faire avancer la stabilisation dans une grande partie de cette province. Pas partout, c'est certain, mais dans une grande partie. Et il s'agissait pour nous de faire le point de ce qui a été fait. C'était très gratifiant d'entendre la société civile et les autorités exprimer leur reconnaissance vis-à-vis des collègues de la MONUSCO pour le travail conjoint qui a été fait. Donc faire le point de ce qui a été fait, faire le point de la transition d'une présence de la MONUSCO dans toute la province à une présence de la MONUSCO plus limitée au nord de la province, là où il y a encore des problèmes plus graves de sécurité, et discuter des priorités sur lesquelles nous devrons ensemble mettre l'accent. Les priorités, elles sont d'abord d'ordre du renforcement de la présence et de la capacité de l'État. Il a été question de ça, renforcement des capacités en matière de justice, soutien aux forces de sécurité, bien entendu aux forces armées de la République démocratique du Congo. Espoir que le programme de DDR-CS dont nous avons discuté à Kinshasa avec les plus hautes autorités de l'État et aussi le coordonnateur pourra trouver un point d'appui, un point de mise en œuvre rapide ici, où les conditions semblent assez favorables, et aussi soutien aux efforts de réconciliation, de dialogue entre les communautés, pour lesquelles nous sommes totalement engagés et pour lesquelles nous avons noté avec beaucoup d'intérêt qu'il s'agit aussi d'une priorité exprimée par les autorités, par la société civile. Nous avons aussi parlé des priorités de développement. Le PNUD sera bientôt présent ici avec un bureau permanent et ce sera, je crois, très positif pour encourager les efforts de développement. Et nous avons aussi parlé de la situation des femmes, de la nécessité impérative de les impliquer davantage dans les efforts de paix, de réconciliation, de développement et aussi de soutenir les luttes contre les violences basées sur le genre. Enfin, sur le nord, la situation est différente parce que vous le savez tous, il y a plus de tensions, il y a plus de violences de groupes armés et là, la MONUSCO maintiendra une présence pour pouvoir travailler étroitement avec les FARDC de manière à fournir la réponse sécuritaire qu'il convient d'avoir face à la permanence de cette violence au nord du Tanganyika. Donc vous le voyez, les Nations Unies ne partent pas d'abord du Tanganyika. La MONUSCO ne part même pas de la totalité de la province puisqu'elle maintient une présence là où il le faut. Et notre engagement est total à poursuivre notre effort et ce qui était intéressant, c'est de voir que nous sommes complètement en phase en ce qui concerne les priorités à venir. Voilà, avec les autorités, avec les membres de la société civile. Rappelons notamment que la MONUSCO ne quittera pas la République démocratique du Congo de manière précipitée. La transition se fera par un transfert progressif de tâches de la mission onusienne au gouvernement de la RDC en coordination avec l'équipe de pays des Nations Unies et le partenaire concerné qui permettent à la RDC de prendre elle-même en charge sa visite et sa stabilité. Ce retrait se fera par étapes en tenant compte de l'évolution de la situation et des besoins de protection de la population congolaise.